La mission du Café Graffiti est de fournir un environnement pour les jeunes qui peuvent se réunir, discuter et trouver une oreille attentive à leurs besoins. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons M. Raymond Vigé, directeur général du Café Graffiti. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Raymond Vigé. Il est directeur général au Café Graffiti. Bienvenue. Merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, on y travaille fort. Oui, hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est le Café Graffiti? Le Café Graffiti, c'est un milieu de vie pour des jeunes marginalisés, des jeunes qui sont différents. On travaille beaucoup par les arts. Donc, les gens vont venir s'exprimer beaucoup par le graffiti, évidemment, par l'illustration. Le jeune, on va y fournir du matériel pour pouvoir s'exprimer, mais des occasions aussi pour exposer ses toiles ou faire des événements pour rencontrer du monde. Oui. Ça existe depuis quand, à peu près, le Café Graffiti? En 92, on faisait du travail de rue à une époque où le graffiti et pop commençait à Montréal. Donc, on s'est retrouvés rapidement avec beaucoup de graffiteurs. Et là, ensemble, avec les jeunes voulaient avoir un local pour se rassembler, pour pouvoir faire leurs travaux, faire des toiles, exposer, recevoir des amis. Et c'est là qu'en 97, on a créé officiellement le Café Graffiti. Le Café Graffiti. Quand vous parlez de jeunes marginalisés, c'est des jeunes à peu près de quel âge environ? Quand on faisait notre travail de rue, c'était surtout des jeunes de 16 à 18 ans. OK. Des jeunes qui avaient décroché de l'école, mais ils n'avaient pas encore 18 ans. Et les gouvernements avaient beaucoup de subventions ou de programmes pour des jeunes de 18 ans, retour à l'école et tout ça. Donc, de 16 à 18, c'était un no man's land, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose à faire à part de travailler pour les groupes motorisés, mettons. Oui. Ce qui fait que nous, on s'est battu beaucoup pour changer ces lois-là. Maintenant, le gouvernement accepte des jeunes de 16 ans et plus. Donc, ça a permis à ces jeunes-là d'éviter que, bon, quand il y a un décrochage scolaire, il y a des ressources qui peuvent les accompagner. OK. Puis là, pour vous faire connaître, ça a commencé par du travail de rue, hein? Oui, c'est début. le travail de rue dans Hochelaga qu'on a fait de 92 à 97, qui nous a fait connaître auprès de ces jeunes-là directement. Et c'est ce qui a surpris beaucoup les organismes du secteur. Parce que là, du jour au lendemain, on n'avait pas de local, on était 2 travailleurs de rue temps plein. On avait des contacts avec peut-être 125, 150 jeunes. On ouvre un local, c'est plein de jeunes. Là, les gens disaient hey, ça doit être une secte, cette affaire-là. Ils se demandaient c'était quoi? C'est ça, exact. Oui. Parce qu'on a ouvert rapidement avec une masse de jeunes très importante. Les jeunes, eux, nous connaissaient depuis 5 ans, mais les autres organismes, très peu. Là. OK. Puis au début, vous étiez dans Hochelaga? C'était pas dans le centre-sud? Non, c'est vraiment Hochelaga-Maisonneuve. La raison de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expropriation dans Hochelaga. Dans les années 90, c'était le dortoir des jeunes marginalisés. Oui. Tu venais de Laval, de Longueuil, peu importe d'où tu arrivais, tu voulais un endroit pour coucher quand tu n'avais pas d'argent, tu venais dans Hochelaga. Les propriétaires avaient remis les clés aux banques, c'était vide partout. Il n'y avait peut-être pas d'électricité, mais tu rentrais, tu défonçais une vitre puis tu pouvais squatter là. Donc, ça squattait beaucoup dans Hochelaga. Oui. Aujourd'hui, ils ont démoli plusieurs buildings qui étaient dangereux. Il y en a plusieurs qui ont été rénovés aussi. Donc, c'est plus le même visage qu'on avait pendant les années 90. OK. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils faisaient beaucoup de graffitis sur les bâtiments ou Ils faisaient beaucoup de graffitis. Ils avaient besoin de s'exprimer. Donc, ils allaient sur des murs. Il y avait quand même certaines règles qui étaient là. Il n'y avait pas de graffiti sur les églises, sur le bien personnel. Mais quand il y avait un grand mur d'entreprise abandonné, parce qu'il y avait beaucoup d'usines abandonnées aussi à travers Montréal, bien évidemment, ça devenait des belles salles d'exposition pour les graffitis. Oui, pour eux autres. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, exact. Puis là, maintenant, est-ce que vous couvrez le secteur centre-sud, Ville-Marie? Nos jeunes, ils viennent de n'importe où. C'est-à-dire que nous, on accepte le jeune
peu importe où ce qui reste, puis il y en a plusieurs des fois qui vont déménager. L'accompagnement qu'on offre aux jeunes, c'est du long terme. On a des jeunes des fois qui ont resté pendant 5 ans et même 10 ans chez nous. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs adresses différentes, puis c'est correct aussi. Là. Oui, hein? Là, je le sais, vous avez des nouveaux locaux. Où vous êtes situés? Là, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, les temps étaient plus difficiles. On est un organisme communautaire non subventionné. Donc, c'est à partir d'activités commerciales de nos partenaires qui nous financent. Et là, à ce moment-là, pendant la pandémie, bien, il a fallu déménager au 3e étage dans un local qui nous était prêté. Ce qui était très difficile pour les jeunes là, de monter au 3e. Ils étaient habitués d'être au 1er étage avec des grandes vitrines. Donc, au mois de janvier, la pandémie est terminée, notre financement de nos partenaires a recommencé. Donc, on a loué un local au 3894 Sainte-Catherine. C'est une rue et demie à l'ouest de Pineuf, sur Sainte-Catherine. Ah, d'accord. Fait que c'est là où vous êtes. Est-ce que c'est un grand local? On a 3800 pieds carrés, donc on peut recevoir là, jusqu'à 100, 110 jeunes en même temps. Donc, c'est quand même intéressant. Oui. Donc, quand on voit ça, tous ces jeunes-là sur des tables avec des chaises en train de dessiner bien tranquillement, oui. Très attrayant. Vous avez pignon sur rue, là. Oui, avec 40 pieds de vitrine de façade sur Sainte-Catherine, on est très heureux de revenir sur le plancher des vaches. Là. Oui, c'est vrai. Je sais que vous faites de différents ateliers libres. Qu'est-ce que c'est au juste? Puis avez-vous des exemples? Bien, au niveau des ateliers, on donne surtout des ateliers d'initiation au graffiti. Donc, on aide le jeune à pouvoir faire de la calligraphie. Donc, on prend des lettres, on les distorsionne, on fait des lettres en 3D avec toutes sortes de variations de couleurs. Donc, c'est pour permettre aux jeunes de pouvoir faire sa calligraphie, inventer ses noms, son propre lettrage. Et tranquillement, on l'amène vers de l'illustration plus conventionnelle aussi. Ah, OK. Puis les matériaux, c'est comme de la peinture en canette ou on a plusieurs médiums possibles, c'est-à-dire que l'atelier de base, on va pratiquer papier-crayon ordinaire. Ensuite, on a, quand le jeune a pratiqué son graffiti, tout ça, on va lui donner ce qu'on appelle un paint marker. C'est comme de la peinture, mais dans un crayon feutre. Et on lui donne une casquette, il va pouvoir faire son tag sur une casquette qu'il va pouvoir conserver. Ah bon? Donc ça, c'est déjà une deuxième étape. Ensuite, c'est les toiles. Le jeune va pouvoir faire à ce moment-là avec des pinceaux ou avec des paint markers, de faire des toiles de plus en plus grandes. Et il y a aussi, évidemment, la canette qui peut être disponible éventuellement. Oui. Ces toiles-là que vous parlez, est-ce qu'elles sont mises dans la vitrine, dans les grandes vitrines, justement? Oui, bien c'est ça. On est une salle d'exposition. On a plus de 400 toiles présentement qu'on présente. Donc, tout le monde peut venir visiter les toiles et regarder. Donc, juste ça, c'est une visite intéressante là, à faire. Oui, c'est ça. Hein? Des jeunes avec beaucoup de talent, finalement. Hein? Beaucoup de talent parce que ces jeunes-là, comme je disais, ils viennent à long terme chez nous. Ceux qui étaient là au début, après 4-5 ans, ont été acceptés par le Conseil des arts. Aujourd'hui, toutes les grandes murales qu'on voit dans le centre-ville de Montréal, la majorité, c'est des anciens du café qui sont là. Ah oui! Donc, on a plusieurs jeunes aussi qui sont des artistes internationaux, donc qui se promènent à travers le monde pour montrer leurs œuvres. Là. Oh, c'est le fun. C'est une belle... franchement, pour eux autres, là, c'est valorisant. Oui, très valorisant. Puis en même temps, c'est un peu l'école de la vie pour eux. Ils vont se retrouver au Mexique, en Afrique, en Europe. Ils vont rencontrer d'autres artistes. Ils vont peindre avec eux. Donc, c'est une communauté. C'est pas des concours qu'ils font, mais c'est plus des retrouvailles qu'ils vont faire avec les murs graffiti. Oui, c'est vraiment... C'est à découvrir, hein? Exact. Ça nous donne le goût d'aller vous voir. Tout le monde est bienvenu pour visiter les œuvres. Oui, c'est gratuit, il faut en profiter. Là. Oui. Puis, je sais que aussi vous avez des ateliers libres pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien, ce qui arrive, c'est qu'on a nos jeunes à nous qui sont dans un cursus, un processus avec nous. Oui. Mais on a des organismes communautaires qui peuvent venir faire un atelier. Ils viennent une fois avec leurs jeunes, juste pour les initier, leur montrer d'autres façons de faire... d'être un artiste. Donc, on est ouvert à ça aussi. Un parent qui a un jeune peut nous appeler, on le prend en note, puis on refait un groupe avec d'autres jeunes.
de façon à pouvoir offrir cette initiation-là aux autres personnes. OK. Il y a d'autres ateliers, d'autres organismes communautaires qui vous contactent? Exact. Comme qui environ? Le Centre communautaire Hochelaga-Maisonneuve, Dopamine. On a plusieurs organismes comme ça qui bénéficient de nos ateliers et on les offre gratuitement pour les gens de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est ça qui est intéressant. On paye le matériel, on paye l'animateur. Donc, on veut rendre l'art accessible aux gens. On veut leur faire découvrir aussi une nouvelle façon de s'investir artistiquement parlant. Puis, je me demandais combien de personnes, parce que là, pour recevoir ces jeunes-là, combien de personnes qui travaillent au Café Graffiti? Au niveau de temps plein, on peut dire qu'on est 5 personnes temps plein, mais on a beaucoup de pigistes, peut-être 10-12 pigistes là, qui vont travailler pour nous sur appel, en fonction des besoins, en fonction des groupes qu'on reçoit. Là. Oui. Puis, pour des projets, est-ce que les jeunes, en général, ils ont des idées de nouveaux projets? Bien, les jeunes ont toujours des idées. Souvent, on va rencontrer une personne qui dit « Ouais, j'aimerais savoir une murale sur mon mur, je ne sais pas trop ce que... » Donc là, à ce moment-là, on le passe un peu comme en entrevue pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, les couleurs, les formes et tout ça. Et là, les jeunes s'amusent à faire des maquettes, puis ils proposent des idées aux citoyens. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est le contact avec des clients qui amène le jeune à se dépasser. Oui. Finalement, c'est un milieu de vie. Pour eux autres, là. C'est un milieu de vie, effectivement. Le jeune va fréquenter notre organisme des fois plus qu'un travailleur normal. Il va peut-être faire 40-50 heures chez nous par semaine. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, un jeune qui fréquente votre organisme décide de travailler justement au niveau des arts? Est-ce que c'est déjà arrivé? On a beaucoup de jeunes qui ont grandi au niveau artistique, sont devenus des professionnels. Comme je disais, ils font les murales du centre-ville. La majorité, c'est des anciens du café. On en a qui sont sur la route avec des bourses du Conseil des arts. Il y en a qui enseignent maintenant à l'université. Donc, c'est ça qui est le fun. Des fois, sans diplôme universitaire, on peut aussi enseigner à l'université par le vécu, par l'expérience qu'on va chercher. Oui. Puis, tantôt, vous disiez, vous êtes sur la rue Sainte-Catherine, tout près de la rue Pineuf. Hein? On est juste à l'ouest, une rue et demie à l'ouest de Pineuf. De Pineuf, oui. 38-94 Sainte-Catherine-Est. Oui. Pouvez-vous nous dire quelles sont les coordonnées pour vous joindre? Donc, 38-94 Sainte-Catherine-Est et le téléphone 514-256-9000. Oui. Merci beaucoup, M. Raymond Vigé, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir aussi. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.